Bonjour à tous, bienvenue, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et du coup je me suis dit que j'allais vous donner quelques news. Je vais vous faire une petite rétrospective du mois de juillet, je vais essayer d'être court et ensuite je vais vous annoncer ce qui se passe pour la suite. Écoutez, je l'ai pas vu passer ce mois de juillet et j'ai pas eu l'impression de shooter plus que ça, mais en fait c'est comme tous les mois. Mais en fait quand je fais le bilan, il y a eu beaucoup de shooting. Début du mois, j'étais à Paris, j'ai shooté Girl Next Door, très suivi sur Instagram, et Sweet and Zaza, on était à l'hôtel de Lavre. Deuxième fois que je vais à cet hôtel et j'adore cet endroit. D'ailleurs si vous voulez y aller, je vous mets le lien dans la description de la personne à contacter parce que c'est un endroit qui n'est pas encore assez connu comme l'hôtel La Mondaine ou les autres, mais il gagne à être connu, il a un côté boudoir qui est vraiment exploitable, il a un petit jardin super sympa l'été, on ne se croirait pas à Paris, ça fait vraiment hôtel particulier. Bref, allez-y, je retournerai à cet endroit, c'est obligé. J'ai fait ces charmantes personnes, ensuite tant que j'étais dans la région parisienne, j'ai fait Pixandra, chez elle dans le 77, c'est un petit peu loin. Pixandra qui fait partie de ces modèles, il y en a plusieurs cette année qui m'ont dit on peut shooter chez moi mais tu verras, c'est pas si ouf. Oh, c'est pas si ouf. Putain mais la baraque elle est ouf. Il y avait tout, il y avait tout, il y avait un grand jardin, il y avait un putain de salon, il y avait une table qui fait 15 km de long, il y avait un mur en briques, il y avait une douche. Du coup j'étais allé à ce shooting en me disant que ça allait être un shooting sans prétention, excuse-moi Sandra mais je pense qu'elle le sait. Et au final je me suis retrouvé à faire des trucs complètement ouf, surtout sous la douche où j'ai pu, merci Nikon Z6, j'ai pu capter chaque goutte d'eau qui tombe de la douche pluie. Mais ça m'a rendu dingue, j'ai trouvé ça d'une beauté incroyable. Je sais pas si je peux vous montrer des photos en même temps que je vous parle, parce que c'est que du nu. Un petit peu compliqué, mais c'était très très cool. Très cool. Ensuite je suis rentré, qu'est-ce que j'ai fait à Lyon? Il y a eu Odalov et Jason. Ah oui, ils sont passés les copains, ils avaient absolument envie de faire un petit duo tous les deux. Et là pareil, on s'est retrouvés à faire des photos douches. Merci à Nico d'ailleurs de m'avoir prêté sa voiture et sa maison. Nico, un pote génial qui a une Ford Mustang des années 50 si je dis pas de bêtises, 60, 50-60. Oh, il va me tuer. Il peut vous la louer pour vos mariages ou n'importe quelle activité. Lui il est situé du côté du Franche-sur-Saône, évidemment il peut se déplacer. Voilà, pareil, je vous mets des liens si vous voulez le contacter ou vous me contactez moi, je vous refile son contact, il n'y a pas de souci. Mais merci à lui, parce que du coup on a fait un super shooting en Ford Mustang, ensuite en piscine et ensuite en douche, enfin, on a fait plein de lieux. Et la veille, ils sont venus au studio, les loulous, on a shooté ici. Merci d'ailleurs à Estelle de m'avoir fait un super make-up la veille, c'était grave cool. Estelle qui m'a suivi dans un autre délire plus tard du mois de juillet. Mais je vais y revenir. Qui c'est que j'ai fait d'autre? J'ai fait René Coteau pour la deuxième ou troisième fois. J'adore cette femme, elle est adorable, elle est gentille, elle est super cool. Elle découvre un peu le monde de la photo, donc soyez gentils avec elle, mais elle est géniale et son appartement aussi est trop cool. Pareil, elle m'avait dit attention, mon appartement, tu verras, la lumière elle est pas ouf. Mais pour rappel, le photographe sait dompter la lumière. Donc le photographe, qui ait de la lumière ou pas, il sait faire avec, normalement. S'il est bon, s'il est doué. Voilà, elle m'a dit qu'elle avait eu des photographes qui avaient eu des soucis et j'ai envie de dire c'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de lumière naturelle. Voilà, un photographe il se doit de dompter la lumière. Voilà, ce petit pic très léger est passé. Voilà, tout va bien, ça va encore. Bon, on enchaîne sur la suite. C'était super cool, j'adore cette meuf, elle est vraiment extraordinaire. On a fait des très belles photos encore une fois. Photos qu'on pourrait proposer à des magazines, tiens, faut que j'y pense. Qui c'est que j'ai fait d'autre? Parce que je viens de le faire de mémoire, il faut que j'oublie absolument personne. Et bien après on avait notre gros projet, voilà, ça c'est un projet. Comment vous dire, le 25 juillet on a fait un très gros projet ici au studio dans lequel je suis depuis un an, ça me fait vraiment plaisir d'y être. Et j'ai filmé le making of, donc je vais pas vous en parler vraiment ici, je sortirai le making of, mais je vous en touche deux mots quand même. En gros, avec une collègue photographe qui s'appelle Alison, c'est une amie, on s'est dit qu'on aimerait bien aller plus loin et proposer à nos clients de faire des shoots un peu en scénographie. Utilisons le mot, c'est-à-dire de créer nous-mêmes des décors de A à Z à partir d'une idée et de les fabriquer et de faire des shootings avec. Voilà. Et du coup, ça a donné un shooting qui s'appelle Candyland, donc le monde des bonbons, puisqu'on a créé des bonbons géants.
J'en ai fait un making of, mais on va pas le sortir tout de suite. On a fait un shooting mode éditorial hyper ouf. Ici même, on a tout transformé ici, avec des faux nuages, avec une baignoire qui semblait sortir des nuages, avec des bonbons géants, avec une scénographie en fait, avec du stylisme, avec du make-up. Et donc Estelle qui m'avait aidé pour le maquillage de Dalov était de nouveau là. Merci aussi à Sarah qui nous a aidé à faire les décors. Merci à toute l'équipe, à Jennifer aussi, la styliste. Je vais pas citer tout le monde, mais merci à tout le monde. Et d'ailleurs, truc de ouf, il se trouve que ce 25 juillet cette année, YouTube a lancé une initiative qui s'appelait Life in a Day. En gros, c'est un documentaire qui va prendre plein d'extraits de films tournés le 25 juillet par des particuliers partout autour du monde. Et ils vont faire un documentaire supervisé par Ridley Scott, le papa des aliens. C'est quand même pas rien. Du coup, j'ai envoyé des rushs. Voilà. En fait, c'est ma stagiaire Sarah qui m'a appris ça le jour même du stage. Le jour même, enfin oui, d'ici du stage, mais le jour même du shooting, elle m'a dit ah putain, ce serait génial qu'on envoie les vidéos et qu'on passe dedans. J'espère qu'on passera dedans. Parce que moi j'étais en train de tourner mais j'avais pas les tenants et les aboutissants et en fait les critères c'est qu'il fallait faire des vidéos un peu longues, il fallait ne pas mettre de musique et nous on avait la musique à fond, question de droit tu vois, et il ne faut pas avoir de marque non plus à l'image et comme tu peux le voir là il y en a déjà 3 ou 4 qui se baladent rien que sur les flashs, donc autant te dire que j'ai pas pensé à mettre du scotch partout et à cacher comme dans les émissions de télé puisque je n'en avais pas confiance et que j'étais déjà en train de tourner mon making of, voilà donc. Si on passe dans le documentaire de Ridley Scott, franchement on a du bol et c'est cool. Mais j'y crois moyen parce qu'à mon avis ils vont aller très vite et ils vont dire il y a des marques, on s'en fout. À moins qu'ils trouvent le shooting ouf. Et ça ce serait cool. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça j'ai hâte de vous montrer, j'ai hâte que ça sorte. Ça va sortir très très bientôt. Et puis last but not least, comme on dit, vu qu'on avait des décors et que je voulais faire d'autres shoots avec, et vu que mon ami Emel Marie était de passage à Lyon, ça fait un mois qu'on en parlait, on s'est dit tu ne peux pas passer à Lyon sans qu'on se voit, il n'y a pas moyen. Du coup voilà, j'ai vu Emel Marie hier, on a fait un super shooting, on a utilisé une partie des décors qui avaient été créés spécialement pour le 25 juillet, et c'était très très cool, petit extrait. Et je suis très content de l'avoir parce que c'est une amie, je peux le dire maintenant, et elle est super cool. Et du coup, on a plein de projets pour l'avenir. On s'est trouvé amicalement, on s'est trouvé artistiquement. Et c'est super important de bosser avec des gens comme ça. Du coup, on va vous proposer des workshops en groupe. On va vous proposer aussi des cours de photo individuels si vous voulez faire un cours juste avec elle et moi pour que je vous apprenne la photo avec une modèle et vous êtes le seul élève. Et comme ça, vous pouvez vraiment apprendre beaucoup plus qu'en groupe. Avoir beaucoup plus de temps pour shooter aussi, c'est vachement important. On peut travailler la lumière naturelle, on peut travailler la lumière artificielle, on peut créer des décors, on peut créer des scénographies, on peut créer des mises en scène, on peut créer une intention dans l'image pour raconter une histoire, c'est toujours intéressant. Tout ça avec une modèle expérimentée, professionnelle et belle comme tout, et super adorable, même si elle tire la gueule sur les photos. Non, en vrai, elle est trop adorable, ML c'est vraiment, c'est le sang, toi-même t'as vu. Je crois que c'est tout. Pour la suite, alors il y a des partenariats encore une fois qui sont en train de se profiler, je cherchais le mot. Début juillet, j'ai vu quelqu'un à Paris qui monte des podcasts sur la sexualité et donc par extension, eh bien, un petit peu sur tout ce qui touche à l'érotisme et donc érotisme photo-érotique. Du coup, il a pensé à moi. Merci, ça fait plaisir. Donc on est en train de voir ça, peut-être qu'il y aura des podcasts audio, c'est pas de la vidéo, c'est de l'audio. Voilà, j'ai des projets de faire des films aussi avec des mannequins assez incroyables sur Paris, c'est temps pour parler. Mais il y a moyen qu'il y ait des gens qui vous fassent péter les yeux, vraiment. On peut faire des trucs de ouf. C'est en négociation. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive? Les vacances, voilà. Petites vacances, je serai du côté de Fréjus, Cannes, Nice, Monaco fin août. Normalement, mais je pense que c'est bon. Et Paris aussi, là je vais y retourner. Et tout fin septembre, les 15 derniers jours de septembre, je serai à La Réunion. Donc si vous êtes là-bas, si on n'est pas reconfiné évidemment, si vous êtes là-bas et que vous voulez faire des photos, contactez-moi, je vous donne mes modalités. Si vous voulez juste boire un verre, il n'y a pas de souci. Et je pense que ça peut faire des très très belles photos. Je crois que j'ai tout dit. Je sortirai du coup la vidéo du putain de shooting Candyland qui va être incroyable avec les bonbons qu'on a créés nous-mêmes incessamment sous peu. Je vous expliquerai aussi le projet. En fait, j'ai tout filmé du début à la fin. Du moment où on a écrit les premières lignes sur une feuille jusqu'à la fin du shooting, tout est sous vidéo. C'est cool. Ça va faire un super making-of. Ça va être long à monter, donc je sais pas quand je vais m'y mettre, mais il va falloir que je le fasse dans pas trop longtemps. Et je crois que je vous ai absolument tout dit. Du coup, je vous souhaite un très bon mois d'août, puisque c'est le mois d'août a démarré. Et à bientôt. Voilà.
Voilà, et puis j'espère sortir des photos et des vidéos très prochainement. Je sais que j'ai un rythme de publication proche du néant, et pourtant il y a du stock, hein. Mais ça vient, vous inquiétez pas, ça vient. Et concernant la scénographie, je suis capable de vous créer vos décors sur mesure si vous avez des besoins. Bisous.